C'est en usant le zinc d'un café strasbourgeois qu'une bande de copains, soir après soir de l'année 1984, réunion après réunion, ont inventé le concept envie, donnant à la lutte contre l'exclusion un nouvel outil. 20 ans après, les têtes ont changé, le réseau s'est étoffé, le savoir-faire a évolué, mais l'énergie et la détermination du départ restent intactes. L'idée était simple, valoriser un tas de ferraille dont Emmaüs ne savait que faire, créer des emplois à partir de ce qui allait devenir une véritable activité industrielle et économique, et permettre à des personnes défavorisées d'acheter des appareils électroménagers d'occasion garantis à bas prix. Professionnels de la distribution, acteurs sociaux, personnes engagées dans l'action solidaire, a priori ce mélange atypique n'aurait pas dû permettre l'émergence du projet Envie. Et pourtant, malgré des intérêts plutôt divergents repérés dès le départ, le projet a vu le jour grâce à la mise en commun de valeurs qui ont assuré la cohésion nécessaire en vue d'assurer un développement marqué par plusieurs tentatives infructueuses. Car pourquoi ne pas récupérer aussi les vélos, les micros, les vêtements ? La fidélité et l'engagement des partenaires de la distribution ont permis de conforter l'accès régulier à des gisements d'appareils électroménagers qui ont rapidement permis à Envie de s'étendre sur l'ensemble du territoire en se spécialisant. 20 ans après, fort d'une quarantaine d'entreprises et accueillant près d'1 millier de personnes en difficulté chaque année, le réseau Envie continue de proclamer haut et fort les valeurs de solidarité et de partage qui l'ont toujours animé. Mais les termes ont changé. Si le droit au travail et le droit à une seconde chance pour tous restent le socle et la raison d'être des entreprises sociales, on parle aussi aujourd'hui du rôle d'Envie en matière de protection de l'environnement, de développement durable, d'entrepreneuriat éthique et citoyen. De nouveaux partenaires ont rejoint le réseau Envie. Financeurs, fabricants, industriels de la valorisation des déchets et du recyclage, organismes de formation, collectivités locales. Et le nouveau marché du traitement des déchets électriques et électroniques, qui s'ouvrira en 2005, donnera un nouveau visage à Envie en le positionnant sur une activité qui le transformera durablement et définitivement. Avec près de 420 000 appareils en fin de vie collectés et 65 000 appareils d'occasion garantis vendus, les fondateurs d'Envie, les 400 bénévoles, les 250 salariés permanents et les membres de la fédération peuvent se réjouir du travail accompli. Mais faut-il le rappeler ? L'exclusion est plus que jamais une priorité. France d'en bas et nouvelle pauvreté sont plus que jamais des euphémismes et le projet d'Envie, 20 ans après, reste malheureusement encore bien d'actualité.